Alors la naissance Centiméo est toute simple finalement. Moi je me suis rendu compte que les pièces rouges, donc les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros, eh bien les gens ne les valorisaient pas et ne se baissaient pas par terre pour les ramasser. Et donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu plus sur le concept, voir pourquoi finalement. Et je me suis rendu compte que fabriquer une pièce de 1 centime en coûtait 4 et donc que l'État gaspillait chaque année des centaines de millions d'euros à fabriquer un moyen de paiement qui n'intéresse personne. Et donc je me suis dit que c'était une super opportunité pour créer une entreprise. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de mettre en place des distributeurs automatiques de chewing-gum à l'unité en me disant qu'en vendant des chewing-gums à 5 centimes, eh ben, ça permettrait aux gens de dépenser ces pièces-là. Et donc du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai eu finalement du mal à trouver des acteurs pour me financer. Et donc je suis parti en Inde pendant 4 mois avec l'idée ferme en tête de trouver un prestataire qui soit capable de me fabriquer un prototype de distributeur automatique. Et après finalement avoir fait du porte-à-porte pendant plusieurs mois, eh bien, j'ai trouvé mon premier fournisseur. Et je suis revenu avec mon distributeur automatique qui a été installé dans mon école. Et les résultats ont été super positifs. Et donc du coup, l'aventure s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui et j'espère encore pendant quelques années. Parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai 26 ans. On est 23 salariés au sein de Centiméo et on exploite près de 850 machines comme celle-ci, du coup, qu'on a un peu partout en France, qu'on a aussi en Allemagne depuis peu. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Ça nous permet de récupérer presque 60 tonnes de pièces par an. Donc des volumes qui commencent à être importants et qui rendent finalement compte du fait que on a vraiment une utilité dans la société. On a vraiment réussi à mettre en place un moyen qui puisse permettre de recycler ce moyen de paiement dans l'économie. Alors entreprendre quand on est jeune, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier parce qu'on part sans expérience, souvent avec très peu de financement et on a finalement un peu moins de crédibilité auprès des banquiers, auprès des investisseurs, auprès de tous les acteurs qui peuvent être là pour venir soutenir un projet entrepreneurial. Donc c'est vrai que ça demande peut-être beaucoup plus d'énergie que quand on a 40, 50 ans et déjà un peu plus d'argent à mettre dedans. Maintenant, là où c'est quand même vraiment sympathique d'entreprendre quand on est jeune, c'est qu'en général, cette énergie vraiment à mettre dans son projet, eh ben on l'a. On n'a finalement pas grand-chose à perdre, on est prêt à tout tenter et donc on est vraiment beaucoup plus dans une approche itérative de tenter, d'essayer des choses parfois un peu plus folles que ce qu'on pourrait imaginer quand on est un petit peu plus âgé. Et finalement, cette force-là, eh ben, ça nous permet vraiment de créer des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus traditionnels et qui permettent finalement d'aller voir ailleurs et de vraiment innover en fait. Et c'est une vraie force parce que je pense que finalement, avec un peu de recul, si j'avais eu quelques années de plus, je ne pense pas que j'aurais construit Centiméo de cette manière-là. Je pense d'ailleurs peut-être pas que j'aurais construit tout court parce que c'est quand même une prise de risque qui est assez importante. Mais c'est une prise de risque qu'on peut vraiment se permettre quand on est jeune parce que finalement, quand on est jeune, on n'a pas de patrimoine, on n'a pas de famille à charge, on n'a pas beaucoup d'argent à perdre. Et donc finalement, si jamais ça se passe mal, eh ben on ne perd pas beaucoup de plumes au passage. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est un moment de la vie qui est très favorable à l'entrepreneur, surtout pour ça, tout simplement parce que la prise de risque quand on est jeune, eh ben, elle est quasiment nulle finalement, dans le sens où on n'a rien à perdre. Alors sur la partie aide financière, là encore, c'est vrai que c'est peut-être moins évident à les récupérer quand on est jeune parce que effectivement on n'a pas les garanties nécessaires ou quoi. Mais de ce dont on se rend compte quand même, c'est que quand on arrive avec un projet qui est structuré, qui est pensé, qui est construit et on a déjà des acteurs qui commencent à y croire, il y a quand même beaucoup de soutien en France sur les projets innovants, que ce soit sur de l'innovation sociale ou technique. Et en fait, les acteurs de financement de l'entrepreneuriat, notamment les acteurs publics, font vraiment très bien leur boulot. Il y a beaucoup de réseaux qui sont là pour appuyer et pour accompagner les jeunes entrepreneurs comme moi à créer leur entreprise. Alors moi je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à un jeune entrepreneur, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à y aller, à foncer et surtout pas s'auto-censurer et se mettre des barrières. L'erreur que font la plupart des jeunes entrepreneurs, c'est qu'en général ils n'osent pas ou ils se posent des limites qui souvent n'existent pas. Moi je me souviens qu'à l'époque où je voulais mettre des machines absolument partout dans Paris, j'avais contacté François Hollande en lui proposant de mettre une machine à l'Élysée et on m'avait dit à l'époque que c'était absolument ridicule, que ça avait peu de sens et que ça n'aboutirait pas. Et on a été reçu par son cabinet 2 semaines après et on a effectivement mis en place une machine à l'Élysée. Donc moi vraiment ce que j'en retiens, je pense vraiment qu'il ne faut absolument pas se poser de limites et surtout quand on est jeune, l'entrepreneuriat c'est agir, c'est faire, c'est finalement donner vie à ce qu'on veut imaginer et c'est pas se demander si oui ou non c'est possible, c'est se demander comment le faire. La seule chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est vraiment d'y aller. Il faut arrêter de passer du temps à faire des business plans, à réfléchir, à faire des calculs, des machins. Il faut agir et vraiment agir sans limite. Je pense que c'est ce que je dirais à un jeune entrepreneur. En tout cas, c'est ce que j'aurais adoré entendre quand j'étais plus jeune.